Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, écoutez-moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'industrie. Je reçois vraiment quelqu'un qui est dans l'industrie depuis 8 ans et demi. Ça va faire bientôt 9 ans qu'elle est dans l'industrie. Elle a connu l'avant-Covid, le pendant-Covid, l'après-Covid. Elle va nous en parler dans un instant. J'ai eu l'honneur, le privilège de lui remettre un trophée à Spartacus de 5 000 € par mois. Et elle a environ 330 personnes dans son organisation. Les amis, j'ai le plaisir d'accueillir Doti Jiménez. Comment vas-tu, Doti? Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Ben, ça va très bien, impeccable. Ben écoute, Merci pour cette invitation. et merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, sans plus attendre, peux-tu nous raconter ton histoire? Comment tu es tombé dans le marketing de réseau il y a 8 ans et demi? Alors, en fait, moi, voilà, c'était un métier qui était complètement hors de mon parcours professionnel parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être avocate. Mais j'ai raté mes études de droit. Du coup, je me suis redirigée sur un BTS assistante de direction et j'ai été secrétaire pendant plus d'une quinzaine d'années. Donc voilà, mon quotidien, c'était l'administratif, les devis, la facturation, mais rien à voir avec ce métier de marketing relationnel. Et en 2016, une amie à moi m'a proposé de la rejoindre dans une société qui était une société de maquillage au départ pour payer moins cher mon maquillage et avoir un revenu en plus. Donc j'ai trouvé ça sympa. Je suis restée dans cette société 2 ans et demi. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était pas. Enfin, j'avais l'impression que ce métier n'était pas adapté à moi, que je savais pas aller vers les gens, que en fait, c'était pas pour moi. Donc j'ai complètement arrêté. Et 2 mois après, j'ai quelqu'un qui était dans cette fameuse société de maquillage, qui j'ai vu qu'elle est partie dans une société de parfums, de cosmétiques. Et elle avait un niveau assez haut à ce moment-là. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qui a fait qu'elle ait changé? Et quand je suis allée la voir, que je lui ai demandé des infos sur cette deuxième société, bah, elle m'a donné envie, piqué un peu mon envie d'y retourner. Et en sachant que mon mari, il fait les postes, et il travaille à Airbus, et 2 semaines par mois, il est de nuit. Et puis la période où j'ai arrêté, zapper devant la télé, ça va bien un jour, 2 jours, 3 jours, mais au bout d'un moment, je tournais en rond. Et j'avais besoin de ma passion, mon petit truc à moi qui me permette un peu de plus de m'épanouir et d'avoir une carrière un peu plus épanouissante qu'une carrière de secrétaire. Donc voilà pourquoi, contre toute attente, en mars 2019, je me suis relancée dans cette deuxième société de marketing relationnel. Incroyable, incroyable. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton état d'esprit? Parce que vu les résultats, il faut avoir un sacré état d'esprit pour performer comme cela. Et puis, j'ai beaucoup de respect pour des personnes comme toi qui sont dans l'industrie depuis un certain temps. Et tu as de l'expérience aujourd'hui, une belle expérience, une grande expérience. Et je voudrais que tu nous partages vraiment ta routine, ou en tout cas ton état d'esprit pour développer ton business au quotidien. Alors, mon état d'esprit, en fait, déjà, je me suis rendu compte parce que j'ai fait beaucoup de développement personnel. Au début, je me rendais pas compte de tout ça, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable d'avoir une carrière plus ambitieuse qu'être secrétaire. Même si, voilà, je dénigre pas du tout le métier de secrétaire, mais moi qui voulais être avocate au départ et avoir un métier dans l'entraide de l'autre et quelque chose de plus ambitieux, en fait, j'ai retrouvé dans le marketing relationnel ces deux aspects-là que je cherchais au départ. Et moi, ce qui m'anime, c'est justement d'aider les autres, d'aider les personnes à pouvoir avoir un revenu beaucoup plus intéressant, à mieux vivre, à faire plaisir à leur famille et à ne pas survivre. Et c'est ça qui m'anime tous les matins, c'est de vraiment aider mon équipe au quotidien d'aller chercher leurs objectifs. Et quand je vois que des personnes arrivent à pouvoir offrir des choses à leurs enfants ou des vacances grâce à ce métier, ben voilà, là je suis complètement épanouie. Ah, tu m'étonnes, je te comprends tout à fait. Alors, euh, la dotée, il y a pratiquement 9 ans, 8 ans et demi. Je Oui. suppose que ce n'est plus la même. Elle a Ah non. évolué de manière exponentielle et son état d'esprit a totalement changé, son attitude a totalement changé. Ma question est simple. Est-ce que tu t'es développé personnellement? Si oui, des bouquins, des audios, des vidéos YouTube, des podcasts, des biopics, des films à succès, peut-être un top 3 à nous partager de bouquins, je ne sais pas. Voilà, Mhm. j'aimerais vraiment comprendre et savoir, et surtout que les auditeurs prennent exemple.
Alors oui, 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 je me suis beaucoup inspirée au niveau du développement personnel. Au niveau des audios, j'écoute David Laroche, David Lefrançois, Très bien. Chloé Bloom, qui est bien aussi Ouais, pour les Chloé, femmes, le développement des femmes. Et puis au niveau des livres, bah, du coup, j'en ai... toi qui étais à Spartacus, d'ailleurs, Chloé, qui Mhm. est une amie, à Yannick, elle Oui. est Ah, bah tiens, je savais pas. très, très amie, très, très amie. On a fait D'accord. un event d'ailleurs. Yannick, il a un event. On avait fait un event ensemble avec Chloé. D'accord. Et moi, j'aime beaucoup ces audios. Je Très, les très bien. écoute en allant marcher. Ça me fait vraiment du bien. Et du coup, au niveau des livres, ce qui m'a le plus impacté, bah, forcément Impact, que Ah, j'ai ben, eu dans les mains lors de mon premier Spartacus, qui était en juillet 2022. Et d'ailleurs, ma leader m'a fait une petite dédicace ce jour-là. Le seul livre qu'elle m'a dédicacé, c'est celui-là. Et merci beaucoup. Ben, écoute, je suis content de l'entendre. voilà, donc il m'a beaucoup impacté. Et après, les autres livres, bah, il y a 45 secondes, Don vraiment Chaya, pour comprendre, incroyable. voilà, c'est 5 par ça. 5, Et puis, un dernier que j'ai lu cette année, c'est Ton guide d'avancement de Rob Sperry. J'ai très bien. vraiment beaucoup, beaucoup aimé les conseils qu'il donnait dedans. Et d'ailleurs, j'ai envie de le relire une deuxième fois là, d'ici la fin de l'année. Pour bien démarrer 2025. Tu écoutes des audios Voilà. aussi? Pas du tout. T'es Et plus les bouquin? audios, un peu moins. Ou les audios de Chloé, oui, ou de David Ouais, Laroche ou David Lefrançois, hein, quand je vais marcher, je me les mets dans les oreilles. très très bien. Alors, je voudrais que tu nous partages peut-être une anecdote, tu vois, une anecdote d'un obstacle. Alors, je sais que tu en as eu plein des obstacles, mais je veux vraiment que les gens prennent conscience que, comme je dis tout le temps, on ne t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds, ça n'a pas été facile tous les jours, et que la chance, tu l'as provoquée, hein, elle n'est pas tombée du Ah ciel. bah oui, Voilà. carrément. Parce que les gens, souvent, ils se trouvent cette excuse, il a eu la chance, elle a eu la chance. Non, tu n'as pas eu la chance, tu as provoqué la chance. Peut-être une anecdote que les gens se rendent compte que toi, à la différence des autres, tu n'as rien lâché. Et c'est pour cela aussi que tu es là aujourd'hui. Hmm. Alors, il y en a plusieurs, mais je peux en donner peut-être un ou deux. Bah déjà, au début, je suis rentrée dans cette compagnie et j'ai dit à ma leader, qui après est devenue vraiment une amie très proche, je lui ai dit au début, je veux juste 500 euros de plus par mois, je veux pas monter une équipe, voilà, je veux juste m'amuser avec les produits, entre guillemets. Ce que j'ai fait la première année. L'année suivante, on arrive au Covid, donc ça fait un an que j'étais dans cette compagnie-là. J'avais quand même une dizaine de petites personnes qui m'avaient rejoint, même si c'était pas mon souhait au départ. Et puis, bah, au Covid arrivant, j'étais au chômage partiel pour mon job de secrétaire et j'ai bien beaucoup travaillé grâce à ma société de marketing de réseau parce qu'ils nous ont mis dans les mains des produits en relation avec le Covid. Et là, j'ai eu déjà un premier déclic. Je me suis dit, bah, en fait, là où tu vis bien grâce au marketing de réseau, pourquoi est-ce que tu n'aiderais pas des gens autour de toi que tu vois qui sont en train de galérer? Et c'est de là que je me suis vraiment mis dans le parrainage, dans le recrutement, dans l'accompagnement des personnes de l'équipe. Et déjà, j'ai eu un premier déclic à ce moment-là. Je me suis vraiment révélée dans ce côté-là du métier d'accompagnement, de formation d'une équipe, de les aider à aller chercher leurs objectifs. C'est vraiment le côté du métier qui me prend aux tripes et qui me permet de me lever tous les matins. Euh, voilà, d'aider, continuer à proposer les produits aux clients, bien sûr, je le fais toujours, mais j'ai pas cette même passion-là. J'ai vraiment la passion. Ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner l'équipe, de leur donner les formations qu'ils ont besoin, de les booster, voilà, pour aller chercher leurs objectifs. Ouais, ta Et mission du aujourd'hui, coup, c'est vraiment aider les gens. ah oui, 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 c'est Ça ça. qui t'anime. Et du coup, ben, quand j'ai eu ce déclic-là, ben, tout l'année 2020, 2021, on a grossi l'équipe. Et puis, avril 2021, c'est le mois où ma leader me dit, allez, c'est maintenant, c'est le moment, tu peux aller chercher ce premier niveau manager de la société. On met plein de choses en place et là, je perds une de mes tantes, la sœur de mon père, avec qui j'avais un lien très, très proche. Et là, j'avais tellement une grande peine que je me suis dit, non, mais finalement, je peux pas le faire. J'ai trop la peine. Plus ma tante habitait loin, donc il y avait un trajet à faire pour aller voilà, aux obsèques. Mais après, j'ai réfléchi. Je suis allée voir quelqu'un pour les énergies, etc., qui m'a permis d'enlever tout ce qui était émotion négative. Et je me suis dit, ma tante m'a toujours accompagnée dans ce métier-là. C'était une de mes fidèles clientes. Et je me suis dit, pour elle, je vais le faire. Je sais qu'elle aurait aimé
que j'aille chercher mes objectifs, que je réussisse. Du coup, j'ai tout donné et malgré tout ce qui m'est arrivé ce mois-là, eh ben, on a obtenu le premier niveau leader de la société en Incroyable. avril 2021. Alors que c'était Incroyable. le mois où c'était Ah à ouais, ce moment-là, c'était personnellement, c'était pas le meilleur des moments. ouais, tu t'es servi tu t'as géré tes émotions et par amour pour ta tante, tu as fait le job. Et ça, c'est très, très, très inspirant. La majorité des gens, crois-moi, d'une, ils auraient arrêté. Deux, ça aurait duré 2 mois. Et alors que tu as eu la meilleure des attitudes. Voilà, Mm, par amour pour elle, tu as fait ce qu'il fallait. Et voilà. Dans ta difficulté, moi, je dis toujours que c'est un leader, c'est pas quand tout va bien qu'on voit que c'est un leader. C'est quand mm. tout va mal. C'est là qu'on voit Oui, si et c'est un puis leader ou un le imposteur. deuxième exemple, c'est que après ça, bah, on a eu du temps à stabiliser ce niveau manager. 2022, il commence à fin 2021, 2022, il commence à se stabiliser. Et puis là, bah, mon papa qui avait un cancer depuis 2 ans, ça s'accélère. Printemps 2022, voilà, la maladie s'accélère. Il nous quitte en juillet 2022. Juillet 2022, j'avais Spartacus. Et là, je me suis posé la question, je vais à Spartacus ou pas? Mon père est en train de vivre ses derniers instants. Eh ben, j'y suis quand même allée. C'est ma leader qui m'avait en plus offert la classe. Et je me suis dit, voilà, j'en ai parlé à mon père. Je lui ai dit, papa, je peux le faire? Il m'a dit, vas-y, ma fille, c'est ta vie professionnelle qui est en jeu, vas-y. J'ai fait Spartacus. Je suis revenue de Spartacus. Bon, il nous a quittés 15 jours après. Et quand j'ai écrit ma première lettre de Spartacus, je savais que je me suis promis des choses. Hmm. Et 3 mois après, quand j'ai reçu la lettre, ben, voilà, elle est partie à la poubelle parce que j'avais honte de moi, parce que j'avais rien fait de ce que j'avais noté dedans. Mais voilà, mon deuil pour mon père avait été tellement compliqué. J'ai eu une période où voilà, le chiffre d'affaires a diminué. J'ai pas réussi à être là pour l'équipe. Mais 2023, on a relevé tout ça. De juin 2023, on a refait ce niveau manager qu'on n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Je me suis vraiment relevée. Et Spartacus 2023, là, je me suis dit, tout ce que je vais marquer dans la lettre, je veux vraiment être fière le jour où je vais ouvrir cette lettre, pouvoir la lire avec fierté. Incroyable. Et du coup, ben, en effet, quand on a reçu en 2024 la lettre, je l'ai ouverte, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de fierté parce que j'avais réalisé une partie des choses que j'avais mis dedans. Bravo. Et en 2023, je me suis dit, l'année prochaine, je veux monter sur scène pour les 5 000 euros. C'est ce qu'on a fait en septembre C'est 2024. J'ai c'est ce réussi que à tu monter as fait. sur scène. Bravo. Et Voilà. c'est que le début, j'en suis convaincu. Ton papa peut être vraiment fier de toi. D'en haut, il te regarde et j'en suis Il avait quel âge? Il avait 67 ans. 67 ans. Mm. Mais écoute, quelle histoire. Et je trouve, non, mais vraiment, quelle histoire, parce que c'est authentique et c'est ce qui parle aux gens. Et Mm. vraiment, inspirez-vous de ça, les amis, parce que c'est comme ça que vous avancerez, vraiment. La vie est un cadeau, mais elle ne fait pas de cadeau. Donc, Ouais. Et préparez-vous puis, un mentalement. des déclics que j'ai eu aussi à Spartacus 2024, pendant que j'étais à Spartacus, j'ai la première personne de mon réseau qui a atteint pour la première fois le niveau manager aussi, ce premier niveau manager. Et bah, on était dans les rues de Toulouse, c'était le jour de la journée de street marketing. Et j'en ai pleuré tellement de joie que je me suis rendu compte que j'étais plus fière et contente pour elle que lorsque c'est moi-même qui avais passé ce niveau manager. Ça arrive très souvent. Et du coup, dans ma lettre que j'ai écrite là en septembre 2024, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, tout ce que je voulais, c'était de créer un manager et de permettre à des gens d'avoir cette liberté financière. C'est ce que je te Voilà, disais, c'est ta mission de vie aujourd'hui. Ta mission de c'est vie ça. aujourd'hui, c'est aider un Mm, maximum de gens à avoir du succès. Donc forcément, voir des gens qui réussissent dans ton équipe, tu te dis, mission accomplie, on continue, il en faut encore plus. Donc mm, c'est inspirant. Je voudrais savoir, parce que comme je te disais, toi, tu as connu l'avant-Covid, le mm, pendant et maintenant l'après. Quelle est ta vision? Alors, j'ai deux questions dans la question. Ta vision de l'industrie du marketing de réseau bientôt, ça fait 8 ans et demi, mais tu vas sur tes 9 ans mm. voilà, d'expérience dans l'industrie. Quelle est ta vision du marketing de réseau aujourd'hui et ta place de la femme dans l'industrie? Ça me tient à cœur vraiment Mm. d'entendre ta vision de la place de la femme dans l'industrie du marketing de réseau aujourd'hui aussi. Alors, ma vision du marketing de réseau, pour moi, maintenant, c'est vraiment, enfin, il y a 9 ans, je voyais ça comme juste un revenu complémentaire. Pour moi, c'était pas quelque chose qui pouvait permettre d'obtenir un, vraiment
carrière professionnelle pleine. Et là, en fait, bah, déjà avec le Covid, on s'est rendu compte que beaucoup de gens maintenant préféraient travailler en télétravail, être au plus proche de leur famille. Les gens veulent également du temps de qualité avec leur famille, pouvoir faire du loisir. Et puis, ben, au niveau de la consommation, on le voit, les gens sont plus à commander sur Internet que d'aller dans les magasins. Donc, c'est un métier qui est en pleine expansion. Et quand on voit le monde du salariat où c'est compliqué d'avoir une augmentation de salaire, les gens qui se tirent dans les pattes, avoir une augmentation de carrière aussi, c'est compliqué. Ce métier-là, c'est vraiment le métier qui permet au plus de gens possible d'avoir une évolution de carrière rapide et d'avoir des revenus qui sont impensables dans le monde du salariat. Moi, ça fait voilà 5 ans que je suis dans cette société. Les événements de société, j'y suis allée quasiment à tous et j'ai vu une évolution. Toutes les personnes qui montaient sur scène pour être reconnues et félicitées sur les niveaux managers, en 2019-2020, il y avait pas grand monde sur scène. Maintenant, il y a tellement de monde sur scène pour une seule position et à chaque fois, c'est des nouvelles personnes qui ont passé des positions depuis l'année d'avant seulement. Eh ben, on n'arrive plus à mettre tout le monde sur scène tellement qu'il y a de monde. Donc, ça montre vraiment que c'est un métier vraiment qui permet aux personnes d'avoir un revenu et une liberté financière qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans les autres styles de métiers. D'accord. Et toi, en tant que femme, si tu avais un message à transmettre aux milliers de femmes qui vont voir cette entrevue? Alors, le message en tant que femme, c'est révélez-vous, ne vous cachez pas derrière monsieur. Tout le monde, on peut avoir le même salaire que son mari, même gagner plus que son mari. Moi, mon mari travaille bien chez Airbus, mais là, ben voilà, j'ai atteint un niveau où je gagne plus que lui. Et bah, je suis fière de ça parce que quand j'étais plus jeune, que je faisais mes études, c'est lui qui subvenait à mes besoins avant que je rentre dans la vie active. Maintenant, ben, je contribue plus largement que lui au foyer et à tous les projets qu'on a. Et je suis fière de ça. Il faut vraiment pouvoir être fière de pouvoir en tant que femme, pouvoir s'assumer, s'épanouir professionnellement. En tant que femme, on a le droit de briller. En tant que femme, on a le droit d'avoir une carrière professionnelle ambitieuse et on a le droit de pouvoir construire plein de projets pour sa famille. Je n'aurais pas dit mieux. Je dis bravo, c'est exactement ce que je pense pour vous, mesdames. Bravo à toi, Doty. Alors, pour terminer cette entrevue, je voudrais que tu... alors, c'est la question que je pose à chaque leader que je reçois. Euh, les trois conseils que tu aimerais partager aujourd'hui aux gens qui vont découvrir cette entrevue, qui pour toi sont vraiment pertinents pour des gens qui se lancent dans le marketing de réseau, qui se lancent vraiment, qui veulent réussir en marketing de réseau. On pourra en donner 100, des milliers, bien sûr, des conseils, mais Oui, bien vraiment ces sûr. trois conseils qui te parlent le plus aujourd'hui. Alors, mes trois conseils, bah, c'est de se former, bien entendu. Dès qu'on rentre dans la société de marketing de réseau où on est, bah, accéder aux formations de démarrage, c'est important. Le marketing de réseau est vraiment un métier à part entière. Il faut se former. Et puis, tout de suite, passer à l'action. Chacune des formations, les mettre en application tout de suite. C'est vraiment important. Parce que, bah, comme dit ma leader, sans action, un rêve est une hallucination. Exactement. Voilà, et de ne jamais abandonner également, puisque, allez, une autre maxime, c'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont jamais abandonné. Donc voilà, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des embûches, ça nous rend plus forts. Et au final, si on continue, ben, on finit à un moment donné par arriver à l'objectif qu'on s'était donné. Et puis le dernier conseil, c'est d'aller aux événements. Les événements d'entreprise, c'est ça qui nous donne les déclics, qui nous permettent de voir, d'avoir la vision de la société, la vision du métier, la vision que c'est possible pour nous. Parce que quand on démarre, souvent tout le monde me dit, moi je veux juste aller chercher 500 euros de plus par mois parce que je suis pas capable d'aller chercher plus. Mais c'est aux événements qu'on se rend compte qu'on est capable en fait. Et menez aussi vos conjoints aux événements. Moi, j'ai mené mon conjoint pour la première fois à l'événement européen de la société là en octobre et il a eu un changement de vision. Ouais, Il m'a super. toujours accompagné, soutenu, mais là, il a décidé de s'investir avec moi dans l'activité. Alors, il n'a pas pris sa licence, on Ouais. travaille ensemble sur la même licence, mais maintenant, il fait des lives sur TikTok avec moi. Il va contacter des gens pour leur parler d'activité, ce qu'il ne faisait pas avant. Incroyable. Donc, Donc, vous avez voilà. compris le Donc, message, menez vos mesdames. conjoints aux événements. Voilà, vous avez tout compris. Les amis, c'était Doty Jiménez.
Vraiment, je vous encourage à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à toutes vos équipes, qu'ils découvrent vraiment la valeur ajoutée que vous a donnée, vous a transmis Doty aujourd'hui. Mettez les commentaires. Et puis, je vais mettre en description les réseaux sociaux de Doty. N'hésitez pas à la contacter. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous serez bénis sur 10 générations. Les amis, déjà, merci beaucoup, Doty, pour toute cette valeur ajoutée. Et les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Et puis, je te dis au mois de mai pour le prochain Spartacus. Le Je serai plus là. grand Spartacus jamais organisé jusqu'à présent. Et puis ça va être les 10 ans de Spartacus avec une valise de nouveautés et les gens vont halluciner. À très vite. Bye bye. Merci beaucoup.